Dans la mentalité des gens, généralement, quand on parle ou qu'on évoque l'image stéréotypée d'une masse incontrôlée et envahissante de paperasse, obstinément poussiéreuse, on parle d'archives. Ça, c'est dans la tête des personnes d'une manière générale. Donc, une masse envahissante de papier dont on ne sait pas quoi faire, et donc, si tu veux, spontanément, on veut s'en débarrasser et on les jette. Voilà, ça c'est la perception immédiate. Mais néanmoins, si on réfléchit un petit peu, on peut comprendre que cette image, c'est une image qui est absolument désespérante, d'autant plus désespérante que tous, autant que nous sommes, nous nous trouvons condamnés à être producteurs et détenteurs des dites archives. Toi, moi, mon voisin, ma voisine, mon directeur, ma supérieure, etc., on produit des archives. Et ça remplit parfois les armoires, hein. C'est préoccupant. Mais si je me réfère à la définition qui a été donnée par le Comité international des archives et repris dans la loi française du 3 janvier 1979, l'article 1er nous dit que les archives sont l'ensemble des documents, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leurs activités. Donc on voit bien que c'est à la fois une définition large, ce qui ne veut pas dire que tout ce que nous produisons sont forcément des archives. Qu'est-ce qu'on va garder? On garde ou on ne garde pas? On garde tout ou on sélectionne? C'est la question. Alors on va commencer par garder des témoignages de vie. Et ces témoignages de vie, ce sont forcément des documents très variés. Par exemple, l'état civil. Pour ce qui nous concerne, nous, l'état religieux. Quand est-ce que je suis rentrée dans la congrégation? Quand est-ce que j'ai pris l'habit? Quand est-ce que j'ai fait la première profession? Les vœux perpétuels, etc., etc. Où est-ce que j'ai été envoyée? Etc., etc. Bon. Pour le commun des mortels, et en particulier pour ces messieurs de l'autre sexe, ce sont les carnets militaires. Encore qu'aujourd'hui, hommes et femmes font le service militaire et que donc on peut trouver depuis quelques années un carnet militaire dans les affaires des personnes. Et puis bien sûr, il y a la correspondance, le courrier, les écrits, les diplômes, des photographies, des médailles. Les photographies ont un intérêt à condition qu'elles soient bien choisies. C'est-à-dire qu'elles traduisent un aspect de la vie de la personne. Ça peut être une photo de famille. Je suis la fille de monsieur un tel et de madame une telle. Je peux avoir la photo de mes parents. Je suis la sœur de monsieur un tel ou de madame une telle. C'est ma sœur et mon frère. Ça donne, si on veut faire
repasser sur la vie familiale de la sœur, on a une idée de la façon ou de la... Ou, je ne sais pas trop comment dire, à dire la vérité. On a une idée des personnes qui l'ont entouré, qui l'ont aimé, qui l'ont mise au monde, etc. etc. Bon. Mais il y a quelque chose qui est absolument impératif. C'est qu'une photo n'a de valeur et de sens que si elle est datée, si elle est localisée, et si, encore une fois, elle représente un aspect de la vie de la sœur. Alors ça peut être au moment où elle fait un cours dans un pensionnat, au moment où elle est en train de soigner un malade dans une clinique ou un hôpital, au moment où elle fait le catéchisme à des enfants, où elle est en colonie de vacances, où elle est en détente, avec d'autres sœurs de sa communauté, etc. etc. Bon, on ne va pas donner tous les détails, c'est facile à comprendre. Si la photo n'est ni datée, ni localisée, et que les personnes qui sont dessus ne sont pas identifiables, c'est inutile de garder les photos. Parce que moi, je peux te dire que des photos de sœurs, j'en ai à l'appel. Des albums complets, entiers. Donc, et qui ne servent à rien. Parce que on ne sait pas où ça a été pris, on ne sait pas quand ça a été pris, on ne sait pas qui est dessus. De même que, en admettant que la photo soit datée et identifiée, c'est-à-dire que les personnes qui sont dessus sont identifiées, le lieu est donné. Si c'est une photo comme un timbre-poste, c'est inutile de la garder parce qu'on n'y voit rien. Donc, voilà. Alors la question qui se présente à moi, c'est que moi je dis aux sœurs de l'infirmerie, en particulier les infirmières, qui ramassent tout, je dis, vous n'avez absolument aucun tri à faire. Vous devez prendre les choses qui sont dans le placard, dans le tiroir, vous ne faites aucun tri et je vous demanderai presque même de ne pas lire la correspondance. Parce que ça ne vous revient pas. La personne a droit au respect de sa vie privée. Par conséquent, ce qu'on vous demande, c'est de ramasser, de mettre dans un carton, fermer le carton avec un scotch et mettre sur le carton le nom de la sœur, religieux et civil, et la date de son décès. Et vous descendez aux archives. Dans la congrégation, c'est la supérieure de la communauté qui doit ramasser les choses, et encore une fois, on ne lui demande pas de lire la correspondance. On lui demande de ramasser pour mettre dans un carton, point final. Le tri sera fait aux archives. Et ça, je suis obligée, moi, de demander ça, parce que sinon, je sais très bien qu'on va jeter des choses qui peuvent être intéressantes et qu'on va me garder des trucs qui n'ont aucun intérêt. Et je ne fais aucun reproche à personne par rapport à ça, parce que je pense que chacun son métier. Et on ne peut pas demander à toutes les sœurs de la congrégation de savoir exactement ce qu'elles doivent conserver, ce qui servira à l'histoire demain, etc., etc. Ça, ce n'est pas de leur ressort et ce n'est pas ce qu'on leur demande. Donc, pour moi, c'est tout à fait clair et j'espère, je dis bien j'espère. C'est-à-dire que quand on espère, ce n'est pas posséder ce qu'on espère. Hein.